Vous écoutez Fake Hair Real Me, le podcast qui vous parle d'alopécie, mais aussi et surtout des merveilleuses solutions qui sont à notre disposition pour y faire face. Le but ici ne sera pas de s'apitoyer sur nos pauvres crânes clairsemés, mais plutôt d'apprendre à vivre avec cette pathologie et peut-être même à en rire. Et si vous aimez les contenus légers et informatifs sur l'alopécie, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comme un Diadème sur YouTube, Facebook et Instagram. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui est en fait la partie 2 du hors-série Entrepreneuriat que j'ai publié juste avant. Donc si jamais ça vous intéresse, le premier épisode raconte comment j'ai eu l'idée de lancer ma marque de volumateur capillaire et perruque pour casser le marché français. Et en fait j'en étais arrivée au moment où en gros l'idée est là. Elle est comme une petite graine que j'ai mise sous la terre et que j'ignore complètement pendant des mois parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et il y a une partie de moi aussi qui peut-être ne s'en sent pas capable. Et justement, j'en étais au moment où j'allais vous raconter qu'est-ce qui m'a poussée à vraiment franchir le cap, qu'est-ce qui a été le déclic où je me suis dit là, non, Laure, faut le faire et c'est à toi de le faire. Donc comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, j'avais eu l'idée, mais c'est comme une petite graine que j'avais laissée sous la terre. Cette image est un peu nulle, mais bon, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, je la laissais même pas germer, juste elle était là et je l'ignorais complètement. Et en fait, étant donné que je travaillais à l'époque et que j'avais un poste assez prenant, j'avais eu ma fille qui avait 1 an, je passais les week-ends seule avec elle parce que mon conjoint travaille le week-end. Et dès que j'avais 1 heure de pause, c'était pour monter mes vidéos YouTube sur l'alopécie, les volumateurs capillaires. J'avais absolument pas la place pour développer une entreprise. Mais ça restait dans un coin de ma tête parce que j'avais toujours des femmes qui me sollicitaient, qui recherchaient des volumateurs et je me disais mais quand même, il y a quelque chose à faire en France. Je savais que ça existait à l'étranger et il y avait du potentiel et en plus j'avais une communauté et je me disais il y a un tel besoin qui n'est pas comblé que faudrait tellement le faire, mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui me faisait peur en fait et je me sentais pas capable parce que il y avait tellement de choses à faire et la principale c'était d'identifier des fournisseurs qui fournissent des produits de qualité et ça c'était tout un travail déjà à faire qui nécessitait du temps, de l'investissement financier et en énergie, enfin bref, ça demandait à ce que vraiment je m'y investisse, j'allais dire complètement, c'est pas vraiment le cas, mais que j'y accorde du temps en plus de tout ce que j'avais à faire et c'est vrai que c'était compliqué. Mais je pense que surtout ce qui me bloquait, c'est que inconsciemment, je me disais que c'était un projet peut-être trop grand pour moi, trop ambitieux et que j'avais pas l'esprit entrepreneurial en fait, que j'étais pas comme ça. Moi je m'étais toujours plus dans le confort du salariat, j'avais jamais été intéressée par ça. Monter une entreprise, même si j'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui le faisaient, ça ne m'attirait mais pas du tout, et surtout je pensais pas avoir l'esprit pour le côté un peu qu'on voit chez les entrepreneurs, on les imagine comme des gens qui aiment le risque, je déteste le risque, qui sont créatifs. Je ne me trouve pas du tout créative. Enfin bref, toutes ces qualités-là qu'on voit chez les entrepreneurs, pour moi, je les avais pas. Et du coup, je pense que je manquais un petit peu de confiance en moi. Et c'est pour cette raison que j'ignorais complètement cette graine que j'avais laissée sous la terre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tout en continuant quand même mes vidéos YouTube. Parce que d'une part, ça m'intéressait de le faire et c'était du contenu qui plaisait beaucoup sur ma tête. Pourquoi je dis ça ? Sur ma chaîne. Et en même temps, je me disais, ça me permet aussi de me construire une communauté le jour où je suis vraiment décidée à lancer mon entreprise. Et donc, je vais arrêter mon petit suspense et je vais vous raconter en détail ce qui a été vraiment pour moi le déclic, sans lequel peut-être je n'aurais jamais lancé cette entreprise en fait, ou alors 10 ans plus tard, une fois que c'est trop tard et que 20 milliards de personnes se sont lancées en parallèle. En fait, un jour, j'ai une jeune femme qui m'écrit sur YouTube. C'est une jeune femme qui suivait mes vidéos sur l'alopécie. En fait, moi, j'étais très très souvent contactée par des femmes, donc j'avais l'habitude de répondre aux mails, j'en recevais vraiment beaucoup. Et cette jeune femme, elle m'écrit un long mail super gentil où elle me parle de son alopécie, du fait que grâce à moi, elle est allée s'acheter un volumateur capillaire. Il était vraiment très très gentil ce mail et elle me dit à ce moment-là qu'elle a une entreprise de couture et que elle aimerait bien discuter avec moi parce qu'elle me trouve très sympathique en vidéo et tout.
Et du coup, moi, à l'époque, des fois, je faisais ça. Ça m'arrivait d'appeler les gens quand ils m'écrivaient un long mail super gentil et tout. J'aimais bien être en contact avec les abonnés et ça m'arrivait d'appeler. Et donc, elle m'avait laissé son téléphone et on s'est mis d'accord pour s'appeler un week-end. Et en fait, on s'appelle et là, on reste genre 3 heures au téléphone à discuter comme deux copines qui se seraient toujours connues, sauf qu'on se connaissait pas du tout et on s'entendait super bien. Il y a eu un super bon feeling. Mais ça m'arrivait souvent, comme je vous ai dit, d'appeler. Enfin, moi, j'ai plutôt le contact facile, donc je peux très vite bien m'entendre avec des jeunes femmes qui ont mon âge ou pas d'ailleurs et qui partagent les mêmes problèmes, l'alopécie, la passion des volumateurs. Enfin bref, forcément, on avait des choses en commun. Elle avait des enfants, j'en avais aussi. Donc bref, on s'est super bien entendus. Et en fait, on parlait de volumateurs, on était à fond sur ce sujet-là pendant plusieurs heures. On est resté au moins 4-5 heures au téléphone. Et à un moment, j'étais en train de lui parler du fait que à l'international, il existait des enseignes qui proposaient des compléments vraiment de qualité, parce que justement, alors je sais plus si elle avait déjà acheté son volumateur ou au contraire si elle voulait y aller. Je pense qu'au contraire, elle voulait aller l'acheter. Et en fait, j'essaie de la persuader, de la convaincre d'aller plutôt sur les sites anglophones. Je voulais pas qu'elle se fasse avoir, aller acheter un produit que j'estimais du coup pas assez qualitatif par rapport à ce qui était proposé. Et donc, je lui parle de ça, je lui parle de ses enseignes et tout, et en fait, là, je commence à lui dire tout ce que j'ai noté, remarqué, en fait. Je lui dis, voilà, y a des filles à l'international, elles proposent des volumateurs, et c'est trop dommage qu'on ait pas ça en France et tout. Et en fait, je lui donne tous les arguments qui font que moi-même, j'ai eu l'idée, en fait. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, il y a mon chat qui commente, je suis désolée pour ça. Je lui dis, voilà, en France, c'est trop dommage qu'on n'ait pas ça, etc. Parce qu'en fait, c'est des produits de qualité, ça pourrait être vendu beaucoup moins cher et tout. Et en fait, je suis en train de lui livrer l'idée sur un plateau, en fait. Parce que peut-être que j'ai besoin à ce moment-là d'une validation de mon idée, je sais pas pourquoi je fais ça. Et en fait, direct, elle me dit, ah bah ouais, faudrait trop faire ça en France. Et là, d'un seul coup, je me dis, ah mince... Je lui ai donné l'idée, du coup. Et en fait, c'est une fille qui avait une entreprise. Et je lui dis, bah justement, j'y ai pensé. Parce que déjà, je me suis dit, si je lui dis pas et qu'après elle me voit le faire, elle va penser que je lui ai piqué l'idée ou quoi. Donc, je lui dis tout de suite, bah j'y ai pensé. Et là, elle me dit, bah sinon, on n'a qu'à le faire toutes les deux. Et en fait, bah moi, sur le coup, ça faisait 3 heures qu'on rigolait au téléphone, qu'on s'entendait super bien et tout. Et du coup, je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Et alors là, on part dans un délire toutes les deux comme des gamines de 5 ans. À se dire qu'on va lancer cette entreprise ensemble et que ça va être génial et tout, et donc on cherche des idées, on cherche comment identifier les fournisseurs, enfin vraiment un délire au téléphone, enfin je vous jure, on aurait dit 2 ados qui étaient en train de rigoler, en train de s'éclater et d'avoir un projet d'entreprise. Et en fait, cette fille, elle vivait même pas à Paris d'ailleurs, on vivait même pas dans la même ville, on se connaissait depuis 3 heures, enfin c'était complètement irréalisable, mais sur le coup, elle avait déjà une entreprise et du coup, elle avait plein d'idées et tout, et je me disais, bah c'est super parce que ce que j'aurais peut-être pas fait toute seule, bah là j'aurais peut-être pu le faire. Et donc on est dans notre délire comme ça pendant 4 heures et puis après à la fin je raccroche. Enfin, elle raccroche, on se met d'accord pour raccrocher. Je ne lui raccroche pas au nez. Et en fait le soir il y a mon conjoint qui rentre et je lui raconte cette merveilleuse rencontre que j'ai fait et je lui dis que voilà, qu'elle m'a parlé, qu'elle m'a dit que ça pourrait être une idée de faire ça en France et que du coup je lui ai dit bah ouais et qu'on a décidé de le faire ensemble. Et là, mon conjoint, il me regarde avec un air mais exaspéré, il me dit « Mais Laure, c'est ton idée. Pourquoi tu vas faire ça avec une fille que tu connais pas ?» Et là, je lui dis « Mais en fait, tu vois bien, ça fait 6 mois que j'ai l'idée, que j'ai rien fait. Peut-être que là, à 2, elle a une entreprise, on pourrait y arriver ensemble, et tout. » Et en fait, il me dit « Mais c'est ton idée. Enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Je vous raconte tout dans le détail, hein. Même les trucs les plus honteux pour moi, quoi, en fait. Et je dis, bah, oui, mais elle est super sympa, ça pourrait être la solution, parce que, bah, c'est vrai que ça fait 6 mois que j'ai rien fait, etc., etc. Et en fait, moi, je m'énerve un peu, parce que, bah, au fond, je sais qu'il a raison, mais je m'énerve qu'ils me comprennent pas que cette fille, elle est super sympa et tout, et c'était le cas, hein, je remets pas du tout ça en question, mais il me dit, mais qu'est-ce que tu vas te mettre à deux sur une idée d'entreprise que tu as toute seule, et que tu peux gérer, monter toute seule? Et en fait, moi, ça m'énerve qu'ils me disent ça, mais en fait, la nuit, quand je me couche, je commence à avoir des angoisses. Et je me dis, mais ouais, en fait, c'est vrai, ce projet, je l'ai depuis, je sais pas, ça devait faire 6 mois, ouais, peut-être 6 mois, 1 an. J'y pense et je le fais pas, et je livre l'idée sur un plateau à une fille que je rencontre au téléphone,
Et au final, on se met d'accord pour le faire à deux, et qu'est-ce que je vais faire maintenant, en fait ? Je vais pas lui dire non, on s'est mis d'accord, je vais pas lui dire non, je le fais toute seule, enfin, c'est très délicat. Et en même temps, cette fille, je lui devais rien, en fait, parce que je la connaissais que depuis 3 heures. Mais moi, je me sentais mal, je me disais, bah, mince, je me suis engagée maintenant, en fait, et moi, quand je m'engage, ça a une valeur, en fait. Et donc je réfléchis toute la nuit et je me dis c'est con parce que tous les trucs dont on a parlé, je suis capable en fait de faire ça toute seule. Je parle des trucs qu'on a parlé, c'était appeler la chambre du commerce, c'était des détails en fait, mais vraiment des détails, je sais pas, créer une micro-entreprise, enfin c'était vraiment du détail, c'était trouver un logo, trouver un nom, c'était du détail, ça fait 4 fois que je le dis, mais... Et en fait je me disais mais c'est fou parce que je me suis sentie tenue par la main par cette fille, et du coup je me sentais prête à tout, mais en fait je me disais mais Laure, t'es capable de faire ça toute seule, pourquoi, c'est quoi ton problème dans ta tête à laisser la graine dans la terre pendant 6 mois et à rencontrer une fille au hasard que tu connais depuis 2 heures, à lui livrer ta graine et à dire viens on va le faire ensemble parce que tu te sens pas capable de laisser pousser cette graine toute seule. Ouais, je vais tirer la métaphore jusque très loin, vous allez voir, ça a duré tout le podcast. Mais en fait, vu que je lui avais dit qu'on le faisait ensemble, moi je me voyais pas revenir en arrière parce que je trouvais pas ça correct et tout, donc je m'étais dit bon bah j'ai dit ça, maintenant c'est comme ça, c'est gravé dans le marbre. Et en fait, le lendemain on devait se rappeler, et je crois que sur le coup elle me rappelle pas, ou je sais plus comment ça se passe, alors que la fille on se connaissait depuis la veille, enfin déjà on se donnait des rendez-vous téléphoniques, enfin franchement, mais elle était très sympa, hein, vraiment, on s'est très bien entendu et je remets pas en question ça. Et en fait, le lendemain, on se rappelle, et je lui dis ouais bah alors pour l'entreprise et tout, et elle était toute gênée, et elle me fait bah écoute en fait j'en ai parlé à mon mari et il est pas trop pour parce que puis elle me donne pas trop d'excuses, mais il est pas trop pour, il me dit qu'on se connaît pas beaucoup, que enfin voilà, on lance pas une entreprise comme ça, sachant qu'elle en avait déjà une en fait. Et je lui dis ah je comprends et tout, et en fait pour lever tout doute, je lui dis mais tu crois que si dans quelques mois on se connaît, il pourrait changer d'avis, parce que moi je voulais vraiment que, je vous dis honnêtement, qu'elle me dise bah non quoi. Et en fait elle me dit bah non, enfin voilà, j'ai déjà une entreprise, c'est compliqué en fait. Et en fait là je vous dis honnêtement, j'ai ressenti un soulagement, parce que je me suis dit bon, je ne dois plus rien, ça ne l'intéresse pas. Je ne suis pas là obligée de lui dire je vais le faire, je vais pas le faire, parce que voilà, fallait que je réfléchisse, fallait que je prenne mon temps. Mais voilà, j'ai rien qui m'oblige en fait à ce qu'on le fasse toutes les deux. Elle m'a dit que ça l'intéressait pas, son conjoint ça l'intéresse pas, et même dans 6 mois ça l'intéressera pas. Et donc on finit notre conversation et tout, on est resté au moins 1 heure au téléphone, parce que ça n'enlevait pas le fait que j'aimais beaucoup cette fille et qu'on s'entendait très bien depuis du coup 3 jours. J'aimais beaucoup cette fille, on se connaissait depuis 3 jours. Et en fait, une fois que je raccroche, je me dis bon bah alors, cette entreprise, tu t'es senti capable de la monter avec une fille que tu connaissais depuis 3 minutes, tu t'es senti capable de le faire, bah tu vas le faire, et ce projet, tu vas vraiment le mettre en place, mais par contre toute seule, parce que t'es une grande fille, t'as pas besoin d'être accompagnée par le premier inconnu que tu croises dans la rue, et tu vas le faire, et si quelqu'un doit le faire en France, c'est toi. Parce que c'est vrai que j'avais souvent ce truc qui revenait, c'est que je me disais, moi j'ai eu l'idée, je serais pas toute seule à avoir l'idée en fait, et j'estimais... Alors ça va peut-être faire prétentieux, mais je vous dis, je suis très honnête dans ce podcast et je vous dis les choses comme je les ressens. J'estimais qu'avec le travail que j'avais fait sur l'alopécie, pour banaliser ce problème-là, pour banaliser le fait de porter un volumateur capillaire à l'âge de 30 ans, quand personne n'en parlait sur les réseaux, quand c'était pas la mode, quand c'était pas un truc où on savait que ça allait faire du clic, où on savait que ça allait faire du buzz, bah, j'estimais que si quelqu'un devait porter ce projet et le faire aboutir et offrir cette solution pour la première fois, c'était moi, en fait. Et donc dans les jours qui ont suivi le coup de fil, je me mets à travailler très sérieusement et très rigoureusement sur le projet comme un DEDEM, qui à ce moment-là n'avait pas encore de nom. Je fais une liste des tâches, donc moi ma première priorité c'était déjà de chercher à identifier les fournisseurs, et c'est ça en fait qui a pris le plus de temps. Ça, plus essayer peut-être de comprendre tout ce qui est système d'importation. Enfin voilà, c'est quand même une entreprise qui importe des produits à l'international, donc il y a quand même des choses assez complexes à comprendre avant de se lancer. Mais bref, je me fais un plan d'action, je m'achète un grand cahier où je note tout, où je note tous les essais, toutes les erreurs, enfin tous les fournisseurs que je teste. Et je me décide à vraiment mener ce projet à bien. Et en fait, quand je repense à ce coup de fil,
il montre une chose de moi que j'aime pas, c'est mon côté un peu... alors ça peut faire positif et négatif, mais le côté très spontané qui parfois fonce et qui prend pas les mauvaises décisions, parce que en fait si, ça aurait été une mauvaise décision de me lancer avec une fille que je connaissais pas, et aujourd'hui maintenant, Comme un diadème existe depuis 2 ans, et il n'y avait pas de place pour que cette entreprise financièrement soit viable pour 2, ça aurait pas été possible, et même au-delà de ça, la faire fonctionner à 2, ça aurait été un enfer, parce que en termes d'investissement et tout, il y a des gros investissements à faire auprès des fournisseurs. Moi, c'est des décisions que parfois je dois prendre en quelques minutes. J'aime bien, je veux dire, ça reste l'argent de la société, donc quand j'ai envie de décider d'acheter pour X 1000 euros de fournisseurs, j'aime bien ne pas avoir à demander à quelqu'un. C'est mon côté très autonome, ou je sais pas, mais c'est vrai que à 2 ça aurait été très compliqué, et surtout on n'aurait pas pu se rémunérer à 2 en fait. Et en fait, quand je repense à ce coup de fil, je me dis mais t'as fait n'importe quoi, t'as livré ton projet quelque part et t'étais prête à le partager à une personne qui était certes adorable, mais que tu ne connaissais pas. Et en même temps, je me dis, c'est aussi ce coup de fil qui a été pour moi le déclic, où en fait, il a fallu que je me dise que j'ai peur en fait, et de voir ce projet m'échapper au moins à moitié, pour me dire, alors t'es capable, et ça a été un vrai coup de pied aux fesses, on va dire, et c'est ça qui a été le déclic. Et donc après ce moment-là, il s'est passé à peu près 1 an, ouais c'est à peu près ça, 1 an, sur lesquels une année entière où j'ai travaillé à fond, dès que j'avais 5 minutes en fait, dès que j'avais un temps mort, dès que j'avais 5 minutes, c'était pour l'entreprise. Parfois ça m'arrivait même de le faire au travail, dès que j'avais une pause, ou tôt le matin quand j'arrivais un peu tôt, je me disais vas-y j'ai un quart d'heure, et vraiment c'était devenu un objectif réel et fiable en fait, et concret, avec une to-do list longue comme mon corps en fait. Et cette to-do list, elle s'est jamais rapetissée, parce qu'en fait même après le lancement, elle ne cesse de s'allonger. Au bout d'un moment, on se dit ça va s'arrêter, ça va rentrer dans l'ordre, et au bout d'un moment tout roulera, mais non en fait jamais, parce qu'en fait une entreprise c'est toujours une somme de choses à faire, à mettre en place, à développer, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et donc voilà comment finalement, alors que j'étais pas du tout prédestinée à lancer une entreprise, et que peut-être que en fait j'aurais jamais eu le courage de le faire, des circonstances ont fait que je me suis pas laissé le choix, et 1 an plus tard, en mars 2020, j'ai lancé Comme un diadème, et vous avez été là. Je pense il y a beaucoup de gens sur ce podcast actuellement qui écoutent et qui viennent de YouTube et d'Instagram, donc j'avais une communauté qui était déjà là, et qui m'a suivi, et qui m'a fait confiance, et qui a réalisé, et qui a fait en sorte qu'il y ait un très beau lancement pour Comme un diadème, et une très belle première année. Et donc ça, je remercie pour les personnes qui écoutent le podcast et qui m'ont fait confiance, parce que franchement, sans vous, cette entreprise, elle aurait pas pu perdurer. Donc c'est quand même des montants qui sont assez élevés, hein. On parle de produits qui sont autour de 1000 euros, donc acheter ça chez une fille qui est là, qui est sur YouTube, qui lance sa boîte, qui est toute seule, qui est auto-entrepreneur. Il fallait vraiment que j'ai cette confiance en fait des femmes qui me suivent, et ça a été le cas, et c'est franchement quelque chose qui me touche énormément, parce que je sais que non seulement c'est, comme je vous ai dit, un investissement financier qui n'est pas rien en fait pour une femme qui achète un volumateur, mais même émotionnellement, c'est pas rien du tout de franchir ce cap avec moi, et je sais ce que ça veut dire, et pour ça je vous en remercie. Et j'espère que cet épisode de podcast spécial entrepreneuriat vous aura plu. Peut-être que j'en ferai d'autres. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie énormément de vous parler des dessous de Comme un diadème, tout ce que vous avez jamais su, et il y a encore beaucoup de choses que je pourrais vous raconter. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'ai vu que Flambinette m'avait mis sur un des podcasts un petit commentaire très sympa, et j'apprécie beaucoup. Elle m'a dit « Merci Laure pour tout ce que tu fais pour l'alopécie ». Je la cite parce qu'apparemment ça se fait dans les podcasts de remercier quelqu'un qui a mis un commentaire, donc merci, sachez que je les lis et que ça me fait plaisir, et merci aussi pour les retours que vous me faites en privé. Ça me touche beaucoup de savoir que vous pouvez m'écouter pendant comme ça 20 minutes, ça m'encourage à continuer en fait. Et je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode, qui sera peut-être un peu moins racontage de vie,
quoique vous savez que je peux rarement m'en empêcher de raconter ma vie, même sur tous les sujets qui n'ont rien à voir. Ça sera un épisode sur la poudre densifiante, puisque c'est un produit qui est assez utile quand on souhaite masquer son alopécie et que, je sais pas, on n'est pas prêt psychologiquement ou même financièrement à passer au volumateur capillaire. J'ai utilisé pas mal de poudre densifiante à certains moments et donc je pense avoir un retour plutôt objectif sur le produit. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça sera dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre 5 étoiles, à me faire des commentaires et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.